L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de son Excellence Andrew Holness, Premier ministre, ministre de la Défense et ministre de la Croissance économique et de la création d'emplois de la Jamaïque. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madame President, Excellences. Madame la Présidente, Excellences, au nom de la Jamaïque, qu'il me soit permis de très chaleureusement vous féliciter, Madame la Présidente, de votre élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale qui marque un tournant. La semaine dernière, la Jamaïque a fêté le 63e anniversaire de son appartenance à l'Organisation des Nations Unies. Alors que nous célébrons le 80e anniversaire de l'ONU, nous réaffirmons notre attachement indéfectible aux principes de la Charte des Nations Unies, de la décolonisation au maintien de la paix, de l'éradication de maladies à la promotion des droits humains. L'ONU a remporté d'immenses victoires au cours de ces 80 dernières années. Cependant, alors que nous faisons face à des défis mondiaux tels que des pandémies, les changements climatiques, les conflits armés ou la pauvreté qui perdure, force nous est de reconnaître que notre système multilatéral doit faire l'objet d'une réforme et revitalisation urgente pour répondre aux besoins du XXIe siècle. L'initiative ONU 80 est l'occasion de renforcer le multilatéralisme en prenant des mesures concrètes, en lançant une réforme institutionnelle et en ayant une volonté politique renouvelée. Il nous faut bâtir un système qui soit plus démocratique, représentatif et réactif aux défis en mutation constante. La Jamaïque se félicite de voir que notre représentant permanent co-préside le groupe de travail sur l'examen de l'exécution des mandats dans le cadre d'ONU 80 aux côtés du représentant permanent de la Nouvelle-Zélande. Et nous sommes persuadés que les résultats seront positifs. Madame la Présidente, la Jamaïque est convaincue qu'un avenir où le multilatéralisme est à l'œuvre pour tous et toutes est possible, où aucun pays n'est trop petit pour être entendu, où les préoccupations des petits États insulaires qui font face à la hausse du niveau des mers sont prises en compte et où les dividendes de la mondialisation sont répartis de façon équitable et où la coopération internationale est basée sur le respect de la souveraineté de chaque nation. Madame la Présidente, les changements climatiques ne sont pas une menace lointaine ou purement théorique, c'est la réalité quotidienne pour les petits États insulaires en développement à l'instar de la Jamaïque. Des ouragans fréquents, des sécheresses, des précipitations irrégulières détruisent l'infrastructure, déplacent les communautés et réduisent à néant des décennies de progrès arrachés de haute lutte. La Jamaïque a fait preuve d'un leadership incessant dans la lutte contre les changements climatiques. Malgré nos maigres ressources, nous nous sommes engagés à parvenir à un bilan d'émissions net nul d'ici 2050 et nous avons mis en œuvre le plan d'adaptation national avec des mesures spécifiques visant à consolider la résilience dans les secteurs clés. Et nous devrions atteindre notre objectif de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cependant, nos efforts et les efforts d'autres PEID sont nettement entravés par le manque d'accès à un financement prévisible et accessible. La promesse de 100 milliards de dollars annuels reste lettre morte. Le Fonds pour les pertes et préjudices créé à la COP 28 était historique, certes, mais sa constitution initiale du capital de 800 millions est largement inadéquate. Les pays développés doivent honorer leurs engagements, accroître le financement climatique, sachant que l'adaptation est une nécessité pour assurer la survie des PEID. Le système financier mondial continue de laisser profondément à désirer. Il pénalise les économies qui se réforment comme la Jamaïque et qui font face à des taux élevés d'emprunt. En ignorant nos vulnérabilités grâce au sacrifice, à la discipline et à une bonne gestion, la Jamaïque a réduit son ratio dette-PIB
pour le faire passer de 144 à 62%. Or, nous restons exclus des financements à conditions favorables en raison d'indicateurs obsolètes uniquement basés sur les revenus par habitant. La Jamaïque appuie l'application de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle qui permet de mieux évaluer de façon plus précise les besoins de développement des pays et leur éligibilité pour un financement à des conditions favorables. La Jamaïque appuie également les mécanismes de financement innovants, y compris les conversions de dettes en mesure en faveur du climat ou de la nature, ainsi que les instruments de financement mixtes qui permettent de libérer des investissements du secteur privé dans des projets de développement durable tout en réduisant le fardeau de la dette. Nous saluons les initiatives telles que le fonds fiduciaire du FMI pour la résilience et la durabilité. Nous appelons à son élargissement pour appuyer davantage de pays et leur permettre de devenir plus résilients au changement climatique. Madame la Présidente, le multilatéralisme doit garantir l'équité pour tous les pays. Nous continuons de croire que le dialogue constructif et l'engagement restent la meilleure façon d'avancer. Et c'est le cas, Madame la Présidente, pour le peuple de Cuba, qui doit pouvoir pleinement participer à l'économie mondiale. Nous appelons de nos vœux une réforme nationale à Cuba et davantage d'intégration dans les systèmes internationaux, le tout sous-tendu par des politiques favorables au progrès et non à l'isolement. Madame la Présidente, la Jamaïque, une fois de plus, condamne les attaques odieuses du 7 octobre contre Israël et nous sommes effarés par les terribles conséquences humanitaires de la contre-offensive sur les territoires palestiniens. Un règlement juste et pacifique du conflit ne sera possible que par le truchement de la diplomatie et du dialogue. Nous continuons d'appuyer la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous appuyons l'appel en faveur d'un accord de cessez-le-feu incluant la libération de tous les otages restants et mettant définitivement un terme à la guerre et aux souffrances humaines qui n'ont que trop duré. Madame la Présidente, l'instabilité politique, la violence des gangs, la crise humanitaire en Haïti touchent non seulement le peuple haïtien, mais aussi toute la région. En tant que président actuel de la CARICOM, la Jamaïque a participé aux efforts visant à rétablir la paix et l'ordre constitutionnel en Haïti. L'année dernière, nous avons salué et participé au déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti et nous saluons le Kenya qui a pris les rênes de cette initiative. Malgré les progrès réalisés, la situation reste des plus précaires. Alors que nous envisageons les étapes suivantes, nous exhortons les États membres, notamment ceux siégeant au Conseil de sécurité, à rendre opérationnelles les recommandations formulées par le secrétaire général en faveur d'une transition vers un mécanisme hybride plus robuste à même de gérer la situation en Haïti. Nous exhortons les États membres à fournir le soutien financier et logistique nécessaire pour garantir le succès de cette initiative. Mais les opérations de sécurité à elles seules seront insuffisantes. Le déficit de gouvernance et le cadre institutionnel fragile d'Haïti doivent être réglés. Une fois la stabilité rétablie, la communauté internationale doit aider à reconstruire les institutions démocratiques, garantir des élections libres et régulières, élargir l'action humanitaire et investir dans l'infrastructure pour appuyer la stabilité sur le long terme. Le relèvement d'Haïti passera par un soutien mondial durable. Madame la Présidente, la crise en Haïti a révélé une vérité plus générale. Les réseaux criminels transnationaux, le trafic d'armes, de drogue, la traite des personnes,
la violence, la déstabilisation des institutions, tout cela représente une menace existentielle pour les États. Les gangs sont désormais des syndicats mondiaux avec des ressources rivalisant celles des États-nations. La Jamaïque a fait des progrès significatifs pour lutter contre les gangs et réduire le taux d'homicide de plus de 50% ces dernières années. Mais nous savons qu'à moins que ces réseaux ne soient totalement démantelés, tout progrès reste fragile. Voilà pourquoi nous appelons à une guerre mondiale contre les gangs, une campagne internationale coordonnée pour endiguer le flux d'armes, d'argent et d'influence qui les porte, ce qui suppose un engagement renforcé de la part de tous les États membres. Nous appelons de nos voeux la pleine et entière mise en œuvre du programme des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre et l'instrument international de traçage. Les grands pays exportateurs d'armes doivent durcir les contrôles des exportations, doivent renforcer le contrôle de l'utilisation finale et doivent garantir une vérification rigoureuse après la livraison. La Jamaïque se félicite de la coopération avec tous les partenaires dans cette lutte, y compris l'interdiction de navires de trafic de drogue dès lors que ces opérations se font dans le plein et entier respect du droit international, des droits humains et sous la coordination et avec la coopération des pays de la région. Les Caraïbes ont créé des mécanismes de sécurité régionale, mais ces efforts à eux seuls ne sont pas suffisants face à l'ampleur de la menace. Ce dont nous avons besoin, c'est un front uni, doté des mêmes ressources, de la coordination et agissant dans la même urgence que ce que le monde a fait pour lutter contre le terrorisme. Alors seulement les Caraïbes pourront devenir une véritable zone de paix. Madame la Présidente, lors de cette 80e session, revitalisons le multilatéralisme, renouvelons notre engagement en faveur d'un monde plus résilient, équitable et durable. Le défi qui se dresse devant nous, les changements climatiques, la dette, la pauvreté, les conflits et la criminalité, sont immenses, mais notre capacité à agir ensemble l'est plus encore. La Jamaïque a prouvé qu'avec des politiques de qualité, une rigueur budgétaire et une bonne gouvernance, les petites nations peuvent faire de remarquables progrès. Mais pour faire fond sur ces progrès, nous avons besoin d'un système international qui soit équitable, inclusif et réceptif. Ne quittons pas cette assemblée sur de simples paroles, mais engageons-nous à véritablement transformer les choses. La Jamaïque est prête à travailler avec tous les États membres en partenariat et dans un esprit de solidarité pour bâtir un avenir qui sera fait de paix, de prospérité et de dignité pour tous et toutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée, je souhaite remercier le Premier ministre, ministre de la Défense et ministre de la Croissance économique et de la création d'emplois de la Jamaïque.